Premièrement, bonjour à tous. Comme je vous l'avais promis la semaine dernière, nous allons continuer notre série de sermons concernant le Cantique des Cantiques. Dans notre première prédication, nous avons posé le cadre de ce chant magnifique et nous avons interprété certains de ces thèmes bibliques qui en font un trésor si important, sa relation avec le jardin d'Éden, sa relation avec le temple, sa relation à la Nouvelle Jérusalem. En effet, nous avons appris que le Cantique des Cantiques est le Saint des Saints de la Bible, où nous contemplons l'amour suprême, et aussi que ce livre était un des livres de la Bible les plus importants pour l'Église les quelques 1900 années passées, jusqu'à récemment au moins, avec l'avènement du libéralisme et des églises progressives qui ont mis à jour ce que l'on appelle une exégèse, c'est-à-dire une interprétation de la Bible qui a pour résultat de détruire l'aspect sacré des Écritures. Nous avons aussi été clairs sur le fait que ce livre est un des plus difficiles à traduire et que pour cette raison, différentes versions de Bible, et je dirais même presque chaque version de Bible, contient la même histoire, mais avec une interprétation différente. C'est ce qui rend ce livre si passionnant. Avec ou sans en-tête, inclus dans le livre. Quand je parle des en-têtes, je parle de ces petits mots qui disent l'épouse, l'époux, les amis, les filles de Jérusalem, etc. Ou alors lui, elle. Donc, ce cantique s'adresse aux amis de l'époux, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Il prend toute sa signification pour ceux dont les sens sont renouvelés par le Saint-Esprit. Il est reconnu que la physicalité, l'aspect corporel ou physique, omniprésent du langage dans le Cantique des Cantiques, nous rappelle notre nature humaine, notre condition de créature. Cette physicalité nous rappelle que dans notre nature humaine et dans notre condition de créature, nous aspirons à la perfection, mais que nous sommes intrinsèquement incomplets. C'est-à-dire que nous n'avons pas encore atteint cette perfection. La grâce du Christ nous ramène à l'Éden. Elle nous fait progresser vers une destination grandiose, la gloire finale. La grâce est l'œuvre vivifiante du Christ par le Saint-Esprit. C'est la grâce qui nous donne vie. La grâce dont la mission suprême est de nous rendre plus semblables au Seigneur Jésus lui-même. Comme l'affirme un théologien de l'Église qui s'appelle Thomas d'Aquin, Thomas d'Aquin nous dit « Le Saint-Esprit façonne ceux qu'il a envoyés à l'image de celui qui l'a envoyé, dont il est l'Esprit du Christ. » Je vais redire ça. Le Saint-Esprit façonne ceux qu'il a envoyés à l'image de celui qui l'a envoyé,
dont il est l'Esprit, l'Esprit du Christ. Alors, je vous invite maintenant à la lecture de la parole du passage de ce matin. Nous allons donc lire dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 1, les versets 5 à 8. Je vous rappelle, c'est un petit livre, donc si vous voulez le trouver facilement dans vos Bibles, il se trouve entre deux grands livres, entre les Psaumes et Ésaïe. Donc si vous tombez sur un de ces deux grands livres, entre les deux, vous trouverez le Cantique des Cantiques. Nous allons lire le Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 5 au verset 8. Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ils m'ont faite gardienne des vignes. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Dis-moi, ô toi que mon cœur aime, où fais-tu paître tes brebis? Où tu les fais reposer à midi? Car pourquoi serais-je comme une égarée près des troupeaux de tes compagnons? Si tu ne le sais pas, ô la plus belle des femmes, sors sur les traces des brebis et fais paître tes chevreaux près des demeures des bergers. Amen. C'est la parole du Seigneur pour nous ce matin et je vous invite maintenant à la prière. Notre Père et notre Dieu, nous nous présentons de nouveau devant toi, implorant l'aide de ton Saint-Esprit, tandis que nous méditons sur ces choses saintes qui ont été consignées pour notre instruction et notre réconfort. Amen. Dans ce livre que nous étudions ce matin, le Saint-Esprit est omniprésent. Omniprésent veut dire présent partout. Il est présent partout. Le Saint-Esprit est présent partout. Son propos, son orientation se concentre sur l'époux. Cette figure, nous l'avons dit, cette figure adamique en filigrane que nous n'avons pas encore rencontrée personnellement lors du récit. Mais l'esprit se concentre aussi sur l'épouse, ou plutôt la future épouse, dont nous avons déjà entendu parler. Son désir, cette épouse, se porte vers l'époux, qui est le Christ. L'épouse est son Église, c'est-à-dire son peuple. Nous ne le répéterons jamais assez. Le peuple unique de Dieu est son Église. Et il communique avec elle par sa parole et par son esprit. Nous avons vu que cela sous-entend cette expression du verset 2, lorsqu'elle lui demande de l'approcher intimement par les baisers de sa bouche. C'est par la bouche que la parole est prononcée et façonnée, et que le souffle est insufflé. Dieu ne nous communique pas uniquement sa connaissance et sa compréhension par la parole et par l'esprit, mais il nous communique aussi sa vie par cette même parole et ce même esprit. Il nous insuffle la vie par sa parole et par l'esprit. Ainsi,
Dans 1 Corinthiens 15, par exemple, le premier homme, Adam, fut créé être vivant. Le dernier Adam, Christ, lui, devint un esprit vivifiant. La figure semblable à Adam, qui se profile en arrière-plan de ce livre, nous l'avons dit, est le Christ. Nous le percevons d'abord à un niveau naturel, puis à un niveau spirituel, tout comme nous commençons à nous connaître nous-mêmes, tout d'abord à un niveau naturel, tel que nous nous connaissons en cet instant précis, ce matin. Nous sommes des êtres physiques, des êtres fragiles, et nous allons mourir. Nos corps seront réduits en poussière. Mais ce n'est pas notre destin. Notre destinée est de devenir des êtres spirituels. Comme le dit l'apôtre Paul, le naturel précède le spirituel. Ce qui est naturel pour nous dans notre corps actuel préfigure ce que sera notre corps spirituel, ou nos corps psychospirituels si vous préférez des termes compliqués, c'est-à-dire tout simplement le corps spirituel, que nous aurons lorsque nous serons dans un état de gloire. Ainsi, tout au long de ce livre, on perçoit dans le cœur de l'époux cette aspiration à la perfection de cet état final, à la gloire à venir. Nous pouvons l'exprimer ainsi. Dieu a façonné ce monde pour une fin encore plus élevée. Je crois que nous sommes tous d'accord là-dessus. Dieu a façonné ce monde pour une fin bien plus élevée, que nous ne comprenons d'ailleurs pas, que nous pouvons imaginer, et que nous ne comprenons pas. Cette fin que nous pouvons et que nous devons appeler tout simplement gloire, c'est-à-dire cette pleine maturité et cette plénitude, ce que la Bible nomme parfois perfection. Or, la perfection, ici, ce matin, dans ce passage, est reléguée au second plan. Et ce matin, alors que nous reprenons l'histoire de notre épouse, nous la voyons évoquer au verset 5, sa propre imperfection. La tension qui existe entre son apparence extérieure et sa nature profonde. Il semble déjà qu'elle ait été moquée par ses ennemis. Ainsi, lorsqu'elle parle de son apparence extérieure, nous dit-on, elle la décrit en parlant de son corps ainsi. « Je suis sombre, dit-elle, très sombre. » Nous découvrons enfin ses intentions. Au verset 6, nous apprenons qu'elle a été enlevée par les fils de sa mère, furieux contre elle. Ils l'ont nommée gardienne des vignes, c'est-à-dire qu'ils l'ont mise au travail forcé, une tâche pénible, exposée au soleil. Ils l'ont obligée à sortir sous le soleil brûlant de midi, et c'est ainsi qu'elle attrape des coups de soleil, car à l'époque, il n'y avait bien sûr aucune crème solaire. Maintenant, à voir son apparence, à cause du travail forcé et des brûlures du soleil,
elle ressemble à une ouvrière. Si on était en Inde, on dirait qu'elle est une femme d'une caste inférieure. C'est intéressant et c'est quelque chose à expliquer. Car dans l'hémisphère nord, être bronzé est signe de beauté. On va à la plage et on se fait bronzer. Comme ça, après, lorsque l'on revient de vacances, on peut entendre « Oh, tu as un beau bronzage, dis donc. Est-ce que tu fais des UV ?» On se demande des fois si Dominique fait des UV. Beaucoup de personnes célèbres font des séances d'UV. Au risque, rappelons-le quand même, d'attraper un cancer de la peau. Et tout cela pour paraître beau. Avoir une belle peau bronzée, c'est être beau ou belle. En Europe, aux USA. Pourtant, dans beaucoup d'autres cultures, dans les climats subtropicaux, en Thaïlande par exemple, ou dans les autres pays d'Asie ou d'Afrique, plus la peau d'une femme est claire, et plus elle est considérée comme jolie. Car une peau claire veut dire avoir un travail dans un bureau, un hôtel ou une entreprise, c'est-à-dire dans un endroit où on n'est pas exposé à la chaleur fatigante du soleil. Et c'est d'ailleurs sûrement aussi un travail qui est bien payé si on est dans un bureau. C'est donc une personne qui a réussi dans la vie, une personne à la peau claire. Cela est jugé par un teint pâle. Au contraire, des personnes qui, elles, travaillent dans les champs de riz, les pieds dans la boue, à rôtir au soleil toute la journée. C'est pour cela que les femmes du nord de la Thaïlande ou du Laos sont considérées plus attractives que les femmes du sud, comme la Malaisie, par exemple. Je parle pour les Asiatiques eux-mêmes. Ils considèrent les femmes du nord plus attractives que les femmes du sud. C'est quelque chose de culturel. Tout comme être bronzé en France est quelque chose de culturel. Car il fait moins chaud au nord, donc les peaux sont plus claires. Et si je vous dis tout cela, ce n'est pas pour expliquer pourquoi ma femme est la plus belle que les autres Thaïlandaises. Non, si je vous explique cela, c'est pour vous donner le contexte social dans lequel se trouve cette Sulamite. Cette femme dont nous parlons, dans le Cantique des Cantiques, est une Sulamite. Et nous parlons de son contexte social. Elle est le personnage principal de ce passage. Car pour l'instant, nous n'avons que très peu parlé de ses origines. Si cela se passait aujourd'hui, on dirait qu'elle a une mauvaise mine vraiment, que c'est une pauvre personne. Le problème, réellement, est que son teint n'était pas aussi parfait que celui des femmes de la cour royale. Et tandis qu'elle apercevait au loin le cortège du roi et qu'elle contemplait ces femmes à la beauté irréprochable, elle se sentait imparfaite. Il y a donc ceux qui se moquent d'elle à cause de ses coups de soleil et de son apparence. Et lorsque l'on parle de sa peau noire, nous ne parlons maintenant absolument pas d'ethnicité, bien sûr, mais bien de son statut social, soyons clairs là-dessus. C'est intéressant de voir comment cela s'est produit, car elle fait indirectement référence à ce qui s'est passé. Les fils de ma mère étaient en colère contre moi. L'idée qu'elle prenne ses distances avec eux, les appelant les fils de ma mère, est troublante. Ils m'ont forcé à faire ça, dit-elle.
Ils m'ont obligé à adopter leurs priorités, à faire ce qu'ils voulaient. Cette femme se rend compte qu'elle n'a pas choisi sa situation actuelle. Elle confesse sa propre faiblesse, son propre échec. Elle dit « Ma propre vigne, je ne l'ai pas gardée. » Vous devez absolument noter ceci, ici, qu'il y a là un écho à l'histoire du jardin d'Éden, de la vigne, du paradis. Elle n'a pas protégé cette vigne, ce qui est le même échec qu'en Éden. Adam et Ève avaient pour rôle de protéger le jardin d'Éden, de s'occuper de ce jardin. Donc, comme tout le monde, elle a chuté. Et elle le comprend. Cette femme comprend sa nature déchue, ainsi que le fait qu'elle ait été forcée, poussée par la foule, à faire ce que, sous leur pression, les fils de sa mère voulaient. Elle réalise que c'est tout cela qui l'a maintenue dans cet état, l'état où elle se trouve actuellement. Le grand théologien Charles Haddon Spurgeon, ceux qui aiment l'appeler Charles Haddon Spurgeon, Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, dans un de ses sermons, dit que cette mariée a une fausse image d'elle-même. Les croyants ont souvent une fausse image d'eux-mêmes. Ils écoutent les accusations de Satan. Ils écoutent les accusations de leur propre conscience. Ils écoutent les accusations des autres, qui en les observant, soulignent en quelque sorte les imperfections de leur vie. Et si nous écoutons toutes ces voix, la voix de Satan, celui que l'on appelle, comment on l'appelle ? Adversaire. Oui, et aussi prince du mensonge, absolument, mais aussi l'accusateur. L'accusateur, parfois, même la voix de notre propre cœur et la désapprobation des autres, en les écoutant, nous risquons de perdre confiance en nous. Il y a là une part d'introspection, frôlant la peur, l'insécurité et l'incertitude. C'est ainsi que notre mariée en vient à douter de sa dignité. Elle contemple cette suite royale, mais maintenant, elle se demande si elle est digne de cet homme qu'elle aime et qui, lui, l'aime en retour. Et cette situation se transpose aisément dans la vie de l'épouse du Christ et dans celle de chaque croyant. Nous nous sentons inadéquates. Lorsque nous sommes parmi les saints, avec les autres fidèles, avec les frères et les sœurs, certains membres du peuple de Dieu semblent parfois si pieux qu'ils font nous sentir totalement inadéquates. Cette mariée a connu tellement d'épreuves. Et puis, il faut le dire, elle n'appartient pas naturellement à la suite royale. Son apparence est rude, c'est elle-même qui le dit. Cette femme dit ressembler aux tantes de Kédar. Elle dit ressembler aux tantes de Kédar. Voilà ce à quoi elle se compare. Les tantes de Kédar. Ce sont les tantes en poil de chèvre noire des descendants nomades d'Ismaël qui vivaient à l'est. Elles étaient recouvertes de peau de chèvre pour se protéger de la fraîcheur des soirées du Moyen-Orient. Elles paraissaient simples, ordinaires. Ainsi, l'épouse du Christ, l'Église, le croyant, individuellement, peut souvent se sentir ainsi, ou paraître ainsi. Et d'une certaine manière, c'est la réalité. Par nature,
nous n'appartenons en rien à la famille royale du ciel. Par nature, nous ne faisons pas partie de la suite royale du roi des rois. Par nature, nous sommes morts dans nos transgressions et nos péchés. L'Église de Dieu n'a pas toujours une belle apparence vue de l'extérieur. Elle peut paraître rude. L'épouse du Christ est très souvent déchirée par des schismes et opprimée par de nombreuses hérésies, et cela quotidiennement. Aujourd'hui même, à cet instant, alors que je parle, certaines églises ont même abandonné la forme normative du culte, suivant le désir de leur cœur, à la place des instructions données par la Bible. Mais voyez-vous, ce n'est pas là l'image que cette femme a d'elle-même. Elle dit, ma peau est noire, mais je suis belle. Et je trouve que c'est un des plus beaux versets de toute la Bible. Ma peau est noire, mais je suis belle. Ce verset révèle tout ce que nous sommes en tant que chrétiens. Nous sommes noirs, dans les ténèbres, pécheurs, mais exposés à la lumière du Christ. Nous commençons à lui ressembler, à devenir comme lui, et enfin à redevenir beaux. Elle, cette femme, oppose l'apparence de la femme ouvrière au teint hâlé à un autre aspect de sa personnalité. Et soudainement, elle oppose les tentes de Kédar aux tentures, aux pavillons de Salomon. Or, ce qui est intéressant, c'est l'importance du langage employé. À quoi fait-elle allusion lorsqu'elle parle des tentures de Salomon? Pense-t-elle au roi Salomon? Ou bien devons-nous penser à celui qui est venu et qui a déclaré « Il y a parmi vous plus grand que Salomon ». C'est ce que Jésus déclare dans l'évangile de Matthieu et dans l'évangile de Luc. Question. Que signifie le nom Salomon? Que signifie le nom Salomon? C'est un mot qui vient de l'hébreu, shlomo, ça ne doit être pas beaucoup. Sa signification est paix, pacifique, celui qui est en paix. Salomon signifie celui qui est en paix. Une deuxième question. Maintenant, comment est appelé celui qui est plus grand que Salomon? Nous l'appelons le prince de paix. Nous l'appelons le prince de paix. Le prince de paix est notre prince. Alors que le Salomon originel était réputé pour sa sagesse, Paul dira que celui qui est plus grand que Salomon est connu comme la puissance et la sagesse de Dieu. Il est celui qui partage non seulement sa sagesse, mais aussi sa paix et sa joie éternelle avec le Père et avec le Saint-Esprit et avec tous ceux qui le connaissent. Oui, la beauté de cette épouse est profondément enfuie en elle. Les pavillons de Salomon étaient les rideaux du temple. Et tout comme la dernière fois, nous passons d'une représentation du jardin d'Éden, dont cette jeune femme doit s'occuper, au temple, le cœur de Jérusalem. Et dans le temple, les rideaux dissimulaient le Saint des Saints. L'épouse établit donc un contraste qui est le centre du message de ce matin. De même, dans le tabernacle, les rideaux
dissimulait le Saint des Saints de la même manière. Vu de l'extérieur, le tabernacle, je vous rappelle que le tabernacle est la tente qui fut construite avant le temple pour pouvoir louer Yahvé. Et donc le tabernacle était construit et recouvert de peaux d'animaux, parce que ce n'était pas un bâtiment construit, c'était une tente, et le tabernacle était donc recouvert de peaux identiques aux tentes de Kédar, sombres et peu impressionnantes. Et le tabernacle paraissait, tout comme ces tentes, ordinaires de vue de l'extérieur, tout à fait banales. Mais à l'intérieur se trouvait ce magnifique rideau, épais de 10 centimètres, un rideau épais de 10 centimètres, qui se dresse dans le temple, devant le Saint des Saints. C'est à cela que notre marié se compare. Non seulement son apparence extérieure rappelle les tentes de Kédar, mais intérieurement, elle a été transformée par la puissance de Dieu. Elle a une autre image d'elle-même, noire, mais belle. Et c'est un merveilleux mystère, car il devient évident que la beauté de l'épouse est profondément enfouie au cœur d'une œuvre divine créant la gloire du croyant, gloire qui demeure cachée au monde. Le monde regarde l'Église, le monde nous regarde, le monde regarde le croyant, le monde me regarde lorsque je sors dans la rue. Pour reprendre les mots de l'apôtre Jean, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. C'est-à-dire que le monde regarde le chrétien et ignore la gloire qui sera dévoilée dans ce chrétien. Le monde nous regarde et nous voit sombres, mais Dieu nous regarde et nous voit beaux à ses yeux. Le monde n'a pas encore vu le jour de la manifestation des enfants de Dieu. Et cette tension existe au cœur du croyant. Et cette tension existe au sein même de l'Église. On l'aperçoit exprimé par l'apôtre Paul lorsqu'il nous dit « Frères, considérez votre vocation ». Peu d'entre vous étaient sages selon les critères du monde. Peu d'entre vous étaient puissants. Peu d'entre vous étaient de noble naissance. Mais Dieu a choisi les insensés parmi le monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les faibles parmi le monde pour confondre les forts. Dieu a choisi ce qui est vil et méprisé parmi le monde. Et Dieu a même choisi ce qui n'existe pas. Dieu a choisi ce qui n'existe pas pour réduire à néant ce qui existe, afin que nul ne se glorifie devant lui, nous dit Paul dans 1 Corinthiens. Voilà à quoi ressemble l'Église de Dieu. Elle paraît rude en apparence. Le croyant individuellement peut souvent paraître rude spirituellement. Mais ce n'est pas tout. Comme Paul l'écrit aux Corinthiens, il dit à leur sujet, « C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui est devenu pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. » Alors, quand vous entendez une histoire ou un témoignage, rappelez-vous cette parole. Je suis noire, mais belle. Ne me regardez pas avec mépris parce que je suis sombre, car le soleil m'a déjà regardé. Même les fils de ma mère étaient en colère contre moi. L'histoire de notre Sulamite nous rappelle non seulement les épreuves du croyant, mais aussi
l'attention que Dieu porte à notre expérience, ainsi que les épreuves et les tentations de la vie chrétienne sous le soleil, si je puis dire ainsi. Nous devons dire avec le psalmiste, « Mes péchés sont constamment devant moi. » Mais nous ne devons jamais perdre de vue l'œuvre que Jésus a commencée en nous. Car il a commencé en nous une bonne œuvre qu'il rendra parfaite, nous dit l'apôtre Paul dans la lettre aux Philippiens. Le tabernacle était recouvert de peau grossière, mais à l'intérieur se trouvaient des teintures de grande valeur. Le croyant peut, à l'extérieur, ressembler aux tentes de Kédar, mais à l'intérieur, il possède les somptueuses tentures de Salomon. Nous portons ces trésors, nous dit Paul, dans des vases d'argile, afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu. C'est ainsi que l'Épouse nous instruit. Nous, qui formons l'Église, l'Épouse, elle nous enseigne à nous souvenir de l'humanité et de la divinité de l'Église. L'Église est profondément humaine, car nous sommes humains. Par conséquent, elle est loin d'être parfaite, au contraire de ce que malheureusement pensent certains non-croyants, qui pensent que les chrétiens sont parfaits. Non, l'Église est loin d'être parfaite. Son organisation n'est pas parfaite. Ses membres ne sont pas parfaits. Ses serviteurs ne sont pas parfaits. L'Église, de ce côté du soleil, n'a rien de parfait. Le visage de l'Église est celui d'un pécheur, disait Martin Luther. Martin Luther disait « Le visage de l'Église est celui d'un pécheur ». C'est une citation dont vous pouvez vous rappeler, peut-être qu'elle vous aidera parfois, peut-être même à se souvenir de ce message. Le visage de l'Église est celui d'un pécheur. Ça fait du bien de se souvenir parfois de certaines citations. Et lorsque nous nous regardons nous-mêmes, lorsque nous regardons l'Église qui est l'épouse du Christ, nous avons souvent envie de dire, comme le fait la Sulamite au verset 6, « Ne me fixez pas du regard, arrêtez de me regarder, je vous prie, détournez votre regard. Car ce que vous voyez me gêne. » Cette femme Sulamite décrit l'hostilité dont elle a été victime de la part de ses proches. Cela nous rappelle que l'amour de Jésus ne nous protège pas de la haine, ni de l'animosité, ou de l'envie et des mauvais traitements venant du monde, ces choses venant parfois même de l'intérieur de l'Église. Ceux qui vivent près du Christ, frères et sœurs, sont enviés, calomniés et maltraités. L'apôtre Paul dit à Timothée, « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » 2 Timothée 3, verset 12. Ceux qui vivent le plus près de Jésus sont les plus susceptibles de se sentir dépassés, de se retrouver sous la pression du monde. En introduction de ce message, nous étions revenus au verset 2, priant que Christ vienne à nous par le Saint-Esprit et qu'il nous baise des baisers de sa bouche. Nous aspirons à être remplis du Saint-Esprit, car il est l'Esprit de Jésus. Au verset 7, nous trouvons maintenant l'Église et le croyant en prière. Que fait la fiancée? Elle parle à son bien-aimé. Dis-moi, ô toi que mon cœur aime, où tu fais paître tes brebis, où tu les fais reposer à midi. Car pourquoi serais-je comme une égarée près des troupeaux de tes compagnons? Ce qu'elle demande, c'est « Y a-t-il une bonne raison pour moi que ta future épouse doive se cacher ?» Elle parle avec son cœur.
le cœur de la croyante qui est animé par son amour pour le Seigneur, rien ne peut éteindre cet amour. Ici, l'épouse du Christ aspire à ce que sa beauté s'établisse, s'épanouisse, porte du fruit et soit visible afin que tous reconnaissent son appartenance à Dieu. Elle désire être nourrie et nourrir les brebis est la mission propre du berger. Elle désire son époux qui est le berger, le bon berger, le Seigneur notre berger. Le berger est le gardien de nos âmes. Il est le grand berger des brebis, nous dit la parole. L'épouse souhaite qu'il lui fournisse les verts pâturages dont elle a besoin pour se nourrir, se rétablir et s'enraciner. Peut-être vous demandez-vous, où sont ces verts pâturages? Tout comme se demande la Sulamite, où sont ces verts pâturages où le Christ nourrit son troupeau? Assurément, ces verts pâturages sont les doctrines, les ordonnances, tous les commandements et les promesses des Écritures. Le bon berger conduit son troupeau à travers toute la parole de Dieu, afin que nous soyons nourris par elle, fortifiés par elle, affermis par elle, et que nous grandissions par elle. Car c'est ainsi que Jésus nourrit son troupeau. Nombreuses sont les âmes fatiguées qui ont trouvé le repos, là où la parole de Dieu est enseignée. Vous pouvez constater que l'épouse elle-même donne ce conseil au verset 8. Elle dit, « Si vous ne connaissez pas la plus belle femme, suivez le troupeau et faites paître vos chevreaux près du temple, sous les tentes des bergers. » Si vous voulez aller à Jésus, voici le conseil de ce matin. Ne cherchez pas un autre chemin vers lui. Suivez plutôt le chemin que le peuple de Dieu a toujours emprunté. Trouvez les lieux où le peuple de Dieu se nourrit spirituellement et accompagnez-les. Empruntez les chemins tracés par les saints et marchez avec eux. Suivez les traces du troupeau et faites-y paître vos enfants. Fréquentez le peuple de Dieu, adorez-le avec lui, apprenez de lui et votre âme en sera nourrie. En conclusion de ces quelques versets, tandis que Satan tisse ses mensonges en vain, Dieu me parle avec amour, me rappelant que son Fils unique m'a racheté par son sang. Et je ne peux imaginer de meilleur moment pour terminer aujourd'hui que de penser à notre Sauveur Jésus, de suivre les traces du troupeau, d'accompagner le peuple de Dieu là où il est toujours allé, de descendre vers ses verts pâturages, où se trouve sa parole, la manne pour nos âmes, d'arriver au lieu où que nous allions dans les saintes Écritures, nous trouvions Jésus, comme nous le faisons ici, maintenant, en ce moment. Et en trouvant Jésus, nous nourrir de lui. Prions. Père, je prie pour que ce matin, après avoir médité sur ce passage magnifique, nous nous souvenions de la tension qui existe entre notre apparence, l'imperfection et l'inachèvement de notre vie de chrétien. Nous ressemblons à tout le monde, mais par ta grâce, il y a en nous quelque chose de beau, de merveilleux, quelque chose qui a germé et qui, un jour, se manifestera dans notre corps spirituel et glorifié que nous aurons au retour de Jésus-Christ, ton Fils. Seigneur, nous te prions de nous reposer sur ces promesses, d'avoir faim
et soif de justice, et de venir nous nourrir de ta parole. Sois près de nous, nous t'en prions, dans le nom puissant de Jésus. Amen.